Bonjour tout le monde, bienvenue, j'espère que vous allez bien sous ce ciel enneigé pour moi, c'est magnifique. J'attends un petit peu que tout le monde se connecte pour un live très spécial aujourd'hui. Bonjour, bienvenue. Est-ce que vous m'entendez bien? Je veux bien un petit pouce en l'air si vous m'entendez bien, s'il vous plaît. Alors, je vous en avais parlé la semaine dernière, un nouveau type de contenu pour mes lives. Je vous propose régulièrement d'aller à la rencontre de fabricants de porte-bébés. Alors, il y en aura de différents types de fabricants, mais merci pour le oui. Mais pour aujourd'hui, je vous propose de démarrer avec une fabricante que j'appelle Christina Gallic et qui est la créatrice des écharpes Tinge Garden. Alors, peut-être que vous connaissez ce type de motif, qui est le motif emblématique de Christina. Le voici. Alors je vais attendre quelques minutes que tout le monde arrive et que Christina me rejoigne. Alors elle va me rejoindre via Instagram, puisque avec les consignes sanitaires, on ne peut pas être dans la même pièce. Et puis, ça pourrait être difficile avec certains fabricants qui habitent à l'autre bout de la France ou de l'Europe. Donc voilà, on va attendre une petite minute que Christina me rejoigne. Bonjour, bienvenue à tous. Voilà, vous êtes nombreux, de bon matin. Je vous remercie pour votre fidélité. Alors, pourquoi un live spécial fabricant de porte-bébé? Déjà parce que vous êtes régulièrement assez nombreux à m'écrire pour me dire que vous aimeriez bien que je vous parle un petit peu des fabricants, un petit peu des porte-bébés qui existent. Et je trouvais que la meilleure façon de vous en parler, c'était d'inviter tout simplement les fabricants à vous parler de leurs porte-bébés eux-mêmes. J'ai la chance et le privilège depuis un peu plus de 10 ans d'être consultante pour de nombreux fabricants de porte-bébés. Ça fait de nombreuses années maintenant que j'offre mes services à Christina. Alors mon travail auprès des fabricants, c'est soit de participer de A à Z à leur projet. Excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge, j'ai parlé tout le week-end en formation. Donc ça peut permettre aux fabricants simplement que je sois à l'origine de leur projet, que je les aide à mettre au point leur porte-bébé, ou alors parfois tout simplement les fabricants m'envoient leur porte-bébé en état de prototype et moi je vais l'essayer et je vais leur dire ce qui peut aller, ne pas aller, ou bien d'autres fois tout simplement faire des photos pour eux pour que dans leur mode d'emploi ou tout simplement leurs photos publicitaires, les bébés soient bien portés pour montrer un bel exemple aux parents, ou bien enfin je participe tout simplement à la création du mode d'emploi. Donc c'est pour ça que souvent vous voyez ma tête sur différents porte-bébés sur internet ou autres. C'est une activité que je mène à titre bénévole depuis plus de 10 ans, donc afin de garantir tout simplement mon autonomie, de pouvoir aider tous les porte-bébés sans qu'il y ait de fabricants qui pourraient me dire non, tu travailles qu'avec nous ou autre. Et puis tout simplement aussi pour garder une parfaite autonomie vis-à-vis de moi-même. Je ne veux pas être affiliée à une marque plutôt qu'à une autre. Et donc voilà, aujourd'hui Christina va nous parler. Je regarde mon téléphone en même temps pour voir quelle heure il est. Elle va pas tarder à nous rejoindre. Bonjour, bienvenue en tout cas. J'attends de voir s'il y a un petit message de sa part. Je n'ai jamais fait ça, partager un live. Donc du coup, je ne sais pas comment ça va se passer. Ça va être la surprise. Normalement, elle doit me faire un petit appel sur Instagram pour que je l'inclue à mes vidéos. Alors, on va le faire plusieurs fois. Peut-être une fois par mois, je sais pas. Je connais pas mal de fabricants, donc ça me ferait vraiment plaisir de leur offrir cet espace de parole à eux aussi. Et je sais que parmi les parents porteurs, c'est une jungle, tous ces fabricants. On ne sait pas trop quoi choisir, on ne sait pas trop quoi proposer. Enfin, voilà, c'est souvent très compliqué. Donc c'est pour ça que ça m'a semblé un peu sympa pour les parents et puis pour les fabricants de pouvoir aussi se rencontrer. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à Christina, elle y répondra avec plaisir. Moi j'ai préparé 2-3 petites questions pour lancer ce live et voilà, si l'expérience vous plaît, n'hésitez pas à me le dire et on pourra comme ça le proposer plusieurs fois avec d'autres fabricants. J'ai plein de fabricants à vous proposer. Je vous remercie, je vois que vous êtes plusieurs à me dire que c'est une bonne idée, je vous remercie, ça me fait très plaisir. C'est vous qui l'avez eu l'idée, tout simplement en m'écrivant et en me demandant de vous parler des marques. Donc n'hésitez pas si vous avez des demandes, des idées de live que je pourrais proposer, surtout, vous n'hésitez
n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message et ça me permettra d'avoir d'autres idées à vous proposer de ce type-là. Bon, je vais envoyer un petit SMS à Christina pour voir ce qu'elle fait. Parce que là, elle n'a peut-être pas réussi à se connecter. Ah la voilà sur message. Alors, excusez-moi, je lui écris. Parce qu'elle me dit qu'elle attend quelque chose de moi. Alors, où est-ce que... Excusez-moi, je lui écris en même temps. J'ai du mal à écrire à quelqu'un et vous parler en même temps. Je ne sais pas faire tout à la fois. Donc, elle arrive, elle attend. Et voilà, Tingegarden, Christina arrive. Et donc, on va voir ensemble comment l'intégrer. Tingegarden demande à participer à votre demande en direct. Pourquoi ça apparaît pas Pourquoi ça apparaît pas Je regarde en même temps. Hein. Ah oui, des idées de live par tranche d'arbre. J'aurais pas eu l'idée. Ça, c'est une excellente idée. Bravo. Hop. Alors, normalement, c'est bon. Je suis en train de l'inviter. Si j'y arrive, parce que, alors vraiment, ce n'est pas du tout dans mes... Ah, voilà Christina. Bonjour, bienvenue. Je suis vraiment ravie de vous présenter Christina, qui, j'ai la chance, est aussi une amie à la vie, donc ça me fait vraiment très très plaisir. Je me rends compte que du coup, j'ai la tête qui est en bas, donc il faut que je monte mon... Oui, ça coupe la... Voilà, il faut que je me recale. Christina, est-ce qu'on t'entend bien? Est-ce que tu peux parler, s'il te plaît? Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour Isabelle, bonjour à tout le monde. Est-ce que vous entendez Christina? Alors... Est-ce que tu peux essayer de parler? Vas-y, parle. Un instant. J'ai peut-être... C'est un essai, hein, c'est la première fois que je partage un live, donc c'est... Alors, est-ce qu'on va y arriver? Vous entendez Christina? Est-ce que vous m'entendez? Oui, ok, super. Si je peux avoir un petit pouce en l'air pour savoir si vous entendez Christina, parce que moi je ne l'entends pas, ça va être très pratique. Pourquoi je ne t'entends pas? Pourquoi je ne t'entends pas? Vous pouvez confirmer? Tu m'entends moi, toi Christina? Oui, oui. Oui? Bon, alors c'est moi qui ai un problème. Ah, vous entendez Christina, vous? Bon, ben déjà, si vous entendez Christina... Ah, je vois qu'Utopie nous rejoint. Utopie, prépare-toi, ça sera... le prochain live, ça sera avec toi. Tu n'auras pas le choix. On l'entend. Eh ben écoutez, on va essayer de trouver une solution. Moi, je ne sais... Ah, peut-être que le son n'est pas monté chez moi. C'est expérimental pour moi. Hein. Comme je vous le disais... Bah écoute, Christina, en attendant, je te propose de te présenter... pour les familles qui ne te connaissent pas, et moi je vais crier au secours pendant ce temps auprès de mon cher ami qui m'aide dans les lives puisque je ne t'entends pas. Je te laisse te présenter. Ok, eh ben, bonjour tout le monde, encore une fois. Donc je m'appelle Christina, je suis créatrice de la marque Tingegarden. Donc je l'ai créée en 2013. Et l'idée a trotté dans ma tête bien avant. Hein. Donc, en fait, j'ai commencé à y travailler en 2012. Voilà. Donc, ça fait bientôt 8 ans que ça existe. Et donc, ça a pris un chemin que je ne prévoyais pas. Et je crois que Isabelle, elle a voulu en discuter, justement, de ce chemin. Donc, je vais vous expliquer. Donc moi quand j'ai pensé à créer une écharpe. Donc c'est pas une marque mais une écharpe. Parce qu'à l'époque, donc en 2012, je portais ma deuxième fille et à l'époque on trouvait beaucoup des écharpes raillées arc-en-ciel et souvent c'est compliqué parce que je suis pas à la bonne hauteur. On trouve la solution. Éventuellement, Christina, est-ce que tu peux me téléphoner? Ou tu es derrière le téléphone? Bah oui, je suis derrière le téléphone. Ah, c'est bon. Bon, on va faire comme ça. Est-ce que tu peux parler, s'il te plaît? Oui, voilà. Tu m'entends pas? C'est fou. Ah, c'est bon? C'est bon, ça y est, j'ai enlevé mon micro, en fait. Ah bah voilà. Génial. Allez, ça va être bon. Attends, je règle une dernière chose. Vas-y, je te laisse parler pour l'instant. Oui, je t'aime. Donc en 2012, en fait, il y avait beaucoup des écharpes raillées arc-en-ciel et ça correspondait pas à tout le monde. Et il y avait très peu de marques. Il y a la marque Ocha qui, en fait, je pense qu'elle était la seule qui faisait des écharpes un peu plus élaborées.
Et c'était très difficile à en acheter parce que tout partait tout de suite. Et moi, je voulais absolument une belle écharpe et je me suis dit, bah, si je n'arrive pas à acheter, bah, je vais la créer. Donc, je voulais créer uniquement une écharpe, mon écharpe, qui est donc Scarlett, qui est rouge et blanche, si vous le connaissez. Et mais le succès était tel que bah, j'ai eu envie de continuer. C'est vrai que tu étais la première sur ce marché en France Oui, à en France, créer comme ça des oui, écharpes de collection. oui, oui. Et à l'époque, les tiennes aussi, ça partait en 5 minutes au début. Ah bah même pas 5 minutes. Oui, oui, très vite. Oui, parce qu'en fait, il y avait une manque. Vraiment, ça partait d'une manque. Il manquait des belles écharpes qui nous mettaient, bah, qui étaient, voilà, qui nous mettaient en valeur, en plus du portage. Non, à l'époque, donc en 2012, celles et ceux qui portaient, ils étaient vraiment très, très conscients du bienfait du portage. Donc ça, c'était vraiment la base, parce que c'était tellement pas dans les esprits et dans la rue, il y avait tellement de regards, de méfiance qu'il fallait être vraiment convaincu. On avait tous des bases de portage très fortes. Donc ça, c'était sûr et certain qu'on voulait bien porter, c'est sûr. Mais en plus, il y avait plutôt des femmes, je pense, mais peut-être aussi des papas, qui voulaient des belles écharpes qui reflètent leur style, qui reflètent leur personnalité. Et quand on enveloppe un enfant dedans, c'est pas uniquement pour faire une sortie, mais aussi se sentir un peu bien, belle. Voilà. Alors Donc, justement, allez. Christina, j'ai une question pour toi, parce qu'on me la pose très souvent. Euh, Tes écharpes sont réalisées de façon un petit peu plus différente que des écharpes qu'on peut être amené à trouver dans des magasins, par exemple. Oui. Et souvent, les parents me demandent, mais qu'est-ce qui va justifier que certaines de tes écharpes ont un coût qui va être supérieur à des écharpes de portage plus traditionnelles qu'on pourrait trouver dans une boutique de puériculture? Donc souvent, je leur explique que c'est pas juste parce que c'est luxe, c'est une marge ou autre, hein, mais que tu as un process qui est un petit peu différent de par le choix des matières notamment. Alors est-ce que tu peux nous parler justement de ce que tu as recherché et de ce que tu as conceptualisé pour faire de ton produit un produit qui est quand même d'exception et qui va avoir une qualité qui va être différente et qui va justifier le fait qu'effectivement, comme tu le dis, on puisse avoir un produit qui va nous faire nous sentir peut-être différente, peut-être aussi par rapport à l'écoute vis-à-vis de l'environnement ou autre. Oui, alors les écharpes qu'on achète dans les magasins, elles sont fabriquées en grande quantité. Donc plus la quantité est grande, bah, plus le prix est maîtrisé, donc moindre. Et voilà. Après, moi, je suis toujours seule. En fait, après 8 ans, je suis seule dans l'entreprise. Donc moi, je maîtrise toute la chaîne de production que je sous-traite évidemment, mais je maîtrise tout à partir de l'achat des fils jusqu'à la finition. Voilà, On a la même chose. Jusqu'à la contrôle qualité et même jusqu'à aller à la poste. C'est moi qui vais à la poste. Voilà, je vais à la poste, je poste les colis que j'ai préparés. Tu es une artisane, toi. Oui, voilà, c'est artisanal, tout à fait. Donc en fait, moi, je peux pas, je voulais pas être dans la masse parce que ça ne m'intéresse pas. J'ai commencé en voulant créer une écharpe à moi. J'ai continué parce qu'il y avait du succès. Je me suis éclatée dedans. C'était génial. Je me sens super bien dans la création. Mais c'est pas la masse qui m'intéresse. C'est pas la quantité. C'est toujours la qualité, la recherche, l'artistique qu'il y a derrière. Et bah, voilà, je vous ai montré là. Il y a les 3 fils, ces 3 fils. Donc, tu peux montrer l'écharpe. C'est Oui, exactement voilà. ça donne une écharpe comme ça. Et quand on y réfléchit, en fait, il faut pas réfléchir. Voilà, il faut se lancer. Et après, il faut être en admiration devant le résultat. Donc, moi, c'est toujours ça qui m'intéresse. Et bien sûr, du coup, en fait, ça implique petite quantité. Et petite quantité implique, ça peut aller même jusqu'au double du prix de tissage, c'est jusqu'au double.
Donc après, c'est sûr et certain que les écharpes faites en petite quantité sont déjà plus chères. Après, il y a aussi les matières. Oui. Donc la première matière que j'ai apportée, c'était le lin, vous voyez ce qu'il y a dans Dreamers. Parce que la base du portage, c'est le coton. Le coton, c'est un super fil qui est fort, qui est quand même, qui devient doux, qui absorbe l'humidité. Donc la base, c'est le coton. Mais quand on y ajoute d'autres matières, ben, on a d'autres sensations. Donc le lin, c'était le premier. Le lin apporte beaucoup de soutien. Moi, j'en ajoute pas beaucoup dans mes écharpes de création parce que ça ajoute aussi un peu de rigidité. Mais un savant mélange, ça fait une écharpe super pour porter les grands enfants, les bambins. Voilà. Après, je me suis Et ces matières qui te coupent, mais des matières premières qui ont un coût aussi. Ah oui, bien Voilà, sûr, bien sûr. par rapport à une Oui, écharpe. oui. Effectivement pas. Justement, j'ai passé commande pour je voulais absolument acheter du coton biologique parce que j'en utilise vraiment beaucoup mais pas exclusivement. Et mon objectif pour 2021, c'est arriver vraiment à 100% coton biologique. Ça, c'est vraiment dur, mais je vais y arriver. Et là, je viens de passer une commande et ça m'a enlevé ça m'a vidé un peu ma caisse, hein. Mais, c'est plus cher. En fait, tout est plus cher quand on veut de la qualité. Donc, j'avais le choix. Est-ce que j'achète ailleurs et j'accepte le Cotex ou j'achète le bio? Et puis, je me disais, non, pour 2021, on va faire ça. Tu Et travailles donc, aussi tout le process parce que je sais que tu as des objectifs de peu d'empreinte carbone, aussi par exemple au départ tu envoyais tes commandes dans des contenants en plastique, tu as fait le choix après de passer à des oui, contenants c'est très en, vite. en carton, Oui, voilà, donc ça fait aussi, voilà. en fait tu travailles tout ton Sur la stock de globalité. A à Z, je dirais, Oui, avec ta marque Tinge Garden justement dans un respect, j'ai envie de dire, de l'environnement aussi. Il y a ça. oui, tout à fait. Je suis ingénieure d'environnement en fait à la base, donc ça aide, C'est bien ça. de le préciser. Sensibilisée. Oui, j'ai très vite abandonné le plastique, c'était il y a longtemps. Et donc et aujourd'hui j'arrive à mon carton qui est fait avec mon logo. Voilà. Pour éviter, en fait, on m'a expliqué, les pros de l'emballage, ils m'ont expliqué que si on fait un trop joli carton d'expédition, ça incite les gens à en dérober. Donc moi, j'ai fait le choix d'ajouter mon petit logo dessus parce que je voulais quand même quelque chose. L'expédition et en fait, à la réception, c'est quand même un moment où voilà, on paye déjà un prix plus élevé pour une écharpe Tinge Garden, donc quand la personne reçoit, il faut que ce soit le plus joli possible. Ça fait partie de nous. C'est vrai que c'est Et, une expérience quand on reçoit tes écharpes. Mais voilà, je voulais quand même en parler en mettant les pieds sur la table tout de suite, hein, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on nous dit souvent, les familles, mais tiens, pourquoi il y a des différences de tarifs ou autres. Et c'était effectivement pour expliquer que ça n'est pas par rapport au marketing ou autre, mais que ça ne veut pas dire que les écharpes moins chères sont de mauvaise qualité, hein, loin de là, mais qu'il va y avoir des différences de matière. Je sais que tu travailles beaucoup avec des oui, cotons égyptiens aussi, qui sont des cotons oui, avec des fibres plus longues, plus douces. oui. Voilà, il y a différentes choses qui rentrent en place. Et Ouais. d'ailleurs, ma question suivante, on a beaucoup de parents qui suivent mes lives, qui connaissent peu du portage, qui pourraient du coup être tombés amoureux de tes motifs. Est-ce que tu aurais des conseils à leur donner pour acheter une de tes écharpes? Est-ce qu'il y a des types d'écharpes plutôt adaptés à des parents débutants? Est-ce que c'est quelque chose dont tu tiens compte? Justement, le Oui, niveau des parents, tiens, j'ai déjà plusieurs enfants, j'ai un bon niveau ou autre. Ou est-ce que c'est un petit, au petit bonheur la chance, on en achète une et on verra sur quoi on tombe? ah bah, absolument, absolument. Si vous allez sur le site Tinge Garden, donc dans la boutique en ligne écharpe de portage, page écharpe de portage, déjà vous trouvez plusieurs lignes. Donc il y a la facilité d'utilisation, ce qui est sous-entendu, c'est pour les parents qui débutent avec un petit enfant. Il y a des modèles tricotés parce que bon, je dis toujours le pro et le contre des deux matières. Je ne veux pas influencer si quelqu'un achète tricoté ou pas, mais j'en ai aussi de tricoté.
J'en ai de la base, la jacquard à sarge aiguisé qui correspond un peu à tout le monde, c'est très polyvalent. Et aussi, vous avez une ligne pour les parents expérimentés qui portent un bambin, donc des écharpes bien épais et bien soutenants. Et aussi les matières luxueuses comme la laine de yak qui est super doux, qui est oh là 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 là. On a juste envie de faire ça, voilà, de l'avoir autour du cou, c'est trop bien. Euh, ou le cicelle, soit cicelle. Cicelle, ça vient des algues marines. Donc tout ça, c'est des belles matières qu'on prend habituellement quand on sait déjà que le portage, oui, ça nous plaît. Donc on prend pas pour une première écharpe, mais après, pourquoi pas pour se faire plaisir. Donc oui, c'est très bien expliqué sur le site. Et si jamais vous avez des questions, ben, il faut juste nous contacter. Il y a moi derrière l'écran et j'ai une amie, Maïlik, qui m'aide à répondre, qui est monitrice de portage et qui m'aide maintenant à répondre aux messages. Voilà, pour aiguiller un peu les parents. D'accord. Alors, tu es toi-même monitrice de portage. Quand Oui. tu fabriques tes écharpes, est-ce que c'est quelque chose que tu as en tête? Est-ce que vous travaillez justement sur comment ça va se comporter sur le bébé ou en fait tu écris tes écharpes et puis après on vérifie est-ce que ça marchera ou pas? Est-ce que dans la conception d'une écharpe de portage, les nœuds, la façon dont on va les nouer, c'est déjà intégré dans ta réflexion? Et oui, et c'est justement avec toi, je suis désolée pour faire la vérité. Oui, c'est avec toi qu'on a vraiment, que j'ai vraiment évolué sur ce point. Parce qu'au début, comme j'ai dit, bah, je voulais juste me faire plaisir. Après, c'est devenu vraiment mon travail. J'ai quitté, quand j'ai créé l'entreprise, j'étais encore en mi-temps. J'avais mon emploi ailleurs, dans un bureau, que j'ai quitté au bout de 9 mois, je pense, même pas un an, 9 mois, tu vois, pouf, c'est ça qui m'intéresse. Et on s'est rencontrés et tu t'es intéressé à la nouveauté comme tu le fais 8 ans après, aujourd'hui toujours. Et du coup, voilà, tu m'as vraiment aidé à comprendre quel tissage peut correspondre à quel nœud. Après, c'est vrai que j'en parle pas beaucoup sur le site. Peut-être je devrais un peu plus expliquer. Par exemple, les écharpes double gaz, ils sont super bien pour un enveloppé croisé, mais moins bien quand il faut faire une volte. Donc, pas pour un kangourou. Et les écharpes jacquard à sarge aiguisé sont super pour les voltes. Ça, c'est génial quand il faut faire une volte. Donc, pour les kangourous. Et du coup, ils marchent aussi super bien en sling parce que c'est très facile à les ajuster. Voilà. Mais il y a plein de. Bah moi, j'ai porté mes 2 enfants, donc j'ai beaucoup d'expérience aussi, qui m'ont dit. Et je suis quelqu'un de. Comment dire? Je ne vais pas imposer des choses. Je suis pour la diversité, pour le choix, parce que je pense que chaque parent, même s'ils ont bien sûr besoin des informations, mais après c'est eux qui vont faire le travail et qui vont choisir et qui vont aller au bout, et c'est eux qui vont porter leurs enfants. Donc moi, mon objectif assez tôt était de vraiment proposer beaucoup de choses. Donc en parlant des écharpes double gaz, c'est juste génial sous un climat chaud. C'est une écharpe qui soutient hyper bien, donc on peut même aller jusqu'au bambin si on fait 2 couches. Donc c'est une écharpe super qui soutient super bien, mais qui ne tient pas chaud, qui est aéré, qui est bien. Bon, après pour le kangourou, c'est pas le plus pratique. Mais on peut pas tout avoir, hein. Même dans les sièges auto, on a l'âge, machin, l'eau à la route, c'est Mais c'est ça. intéressant parce que du coup, ce que tu es en train de choix. nous expliquer, c'est que tes écharpes, chaque écharpe qui sort, c'est pas juste un énième coloris, une énième écharpe achetée, mais elles ont des objectifs et des utilisations différentes pour que tout le monde puisse trouver quelque chose qui lui convienne. Oui, tout à fait. Et le fait d'avoir organisé ma page écharpe de portage en ligne, je suis très organisée. Hein. Je suis ingénieure, je suis hyper organisée. Donc, donc le fait de l'avoir organisé ma page, donc en fait chaque catégorie répond à un besoin. Donc facilité d'utilisation, matière luxueuse pour les bambins. Et du coup, le fait d'avoir mis quatre produits par ligne, c'est super joli. Et c'est joli sur le grand écran, c'est joli sur l'écran de téléphone. Et ça m'aide à
à m'organiser, à dire qu'il faut qu'il y ait 4 produits dans chaque catégorie. Donc en fait, si on veut dire, bah, c'est ça m'oblige à toujours avoir de l'offre pour tout le monde. Voilà. D'accord, c'est sympa de le savoir. Justement, tu disais que tu avais différents types de porte-bébé, tu as parlé de mailles. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu dans ta boutique quel porte-bébé on va trouver? Moi, j'ai organisé ma boutique selon le type de moyen de portage, donc à savoir écharpe longue ou sling. Donc le sling, c'est une écharpe courte qui est cousue sur une paire d'anneaux. Voilà. Et dans les 2 pages, du coup, on trouve les écharpes tissées, donc qui sont faites sur un métier à tisser, et aussi les écharpes tricotées, donc qui sont faites sur une machine de tricot qui est beaucoup plus souple. Voilà. Cette ligne, je l'ai héritée de Lana, d'une marque existante qui voulait céder la production en fait. Et du coup, j'ai intégré dans mon offre des écharpes tricotées avec toujours, en fait, ce sont des écharpes qui sont toujours faites avec du coton biologique. Ça, c'est la base parce que la marque Lana, c'est une marque de vêtements qui est exclusivement bio. Donc, ils travaillent que avec le coton bio. Et du coup, comment dire, j'en ai pas beaucoup parce que c'est pas mon intérêt n'est pas là. Moi, j'adore le tissage, j'adore décider moi-même quel fil j'utilise, quel coloris. Mais pour les parents qui veulent autre chose que les unis, les écharpes unies qu'on trouve partout, ben voilà, je voudrais donner le choix. Voilà. Donc c'est souvent, aujourd'hui c'est que avec des motifs. Donc j'ai des écharpes tricotées que avec des motifs. Peut-être que j'ai dans ma tête, j'ai quand même quelques super coloris que j'aimerais bien proposer à nous, mais ça on verra encore en 2021. D'accord, donc on trouve des écharpes tissées, des écharpes en maille et des slings. Et des slings des slings de mes créations, des slings en exclusivement 100% lin, voilà, sans motif, et des slings tricotés. Voilà. Et la page Sling, ça aussi très bien fait, très bien organisé. Donc, moi, je préfère ça. Je préfère donner des éléments aux gens pour décider eux-mêmes qu'est-ce qu'ils veulent acheter, parce que c'est eux qui vont porter, au lieu de dire achetez ça, c'est le meilleur. Qu'est-ce que j'en sais? Oui. Qu'est-ce que j'en sais? Revenons-en un petit peu à tes origines, parce que j'imagine que tu as expliqué un petit peu tes origines hongroises. Non, ah bah écoute, quand même, c'est quand pas dans ce live. Un joli accent, donc merci. et surtout c'est intéressant parce que ça explique aussi l'origine de tes motifs pour tes écharpes tissées. Oui. Donc c'est vrai que souvent on se pose la question, tiens, ces motifs, d'où ils viennent? Est-ce que tu peux bien nous parler justement de ton histoire, de tes origines et de tes motifs? Oui, voilà, donc moi je suis hongroise, oui, j'ai 100% hongroise, donc mes parents vivent toujours en Hongrie, mes sœurs, mes parents. Et mais toi, moi tu vis en France? Oui, je vis en France depuis 2002. Ouais. Donc j'ai rencontré mon mari en Hongrie grâce à mon ancien travail. Donc on était ingénieur et travaillait sur un projet européen et donc je l'ai rencontré là-bas. Et donc oui, quand je voulais créer mon écharpe de portage, la seule chose que je savais, c'est que ça doit partir d'un motif hongrois. Au début, en fait, je voulais faire tisser en France, mais c'était tellement difficile à cette époque-là. On me prenait pas du tout au sérieux quand je dis en plus que c'est une petite série. Oh non, madame, qu'est-ce que vous pensez? Donc moi, je me disais bon, dans ce cas, c'est pas grave. Comme c'est un motif hongrois, c'est peut-être même plus pratique de faire, plus pensé pour faire aussi en Hongrie. Donc voilà, le motif qu'on a trouvé, c'est que les papas aiment bien appeler la guitare, mais c'est pas une guitare, c'est une plume de pan. Voilà, c'est une plume de pan et à côté une petite fleur. Voilà. Et ces 2 motifs, séparément, se trouvent sur les anciennes planches hongroises. Ils servaient en décoration des habits,
des mailles, des malles, voilà, des mobiliers, tout ça. Et nous, on les a mis ensemble dans un motif géométrique, voilà, qui me plaisait et qui me plaît toujours. Donc tout ce qui est tissé avec ce motif-là, donc ils sont tissés toujours en Hongrie et cousus en Hongrie. Et quand j'ai voulu emmener le lin dans mon offre, offrir des lins, des ringslings en lin, je me disais, la France, c'est la première productrice mondiale de lin de qualité au monde. Donc, ça m'a paru vraiment naturel d'acheter le lin en France, le tissu en lin en France, et de le coudre ici. Et ça, c'était un immense travail parce que il fallait trouver non seulement donc j'avais déjà une chaîne de production qui marchait bien en Hongrie, mais j'étais vraiment dans la démarche de faire le moins de trajet possible, le plus réfléchi. Et donc j'ai dû chercher donc déjà les fournisseurs et après les couturières. Et c'est comme ça que aujourd'hui maintenant je travaille avec deux ateliers de couture de réinsertion professionnelle. Donc une dans la région lyonnaise et l'autre dans le Jura. Et ça m'a permis aussi de s'ancrer, de m'ancrer en France et se rendre compte à quel point les gens sont formidables. C'est que oui, il y a des industriels qui bien sûr ils veulent une certaine quantité parce que pour eux c'est comme ça qu'ils peuvent être comment on dit ça, gagner assez d'argent. Mais il y a aussi, on peut aussi trouver des petites entreprises comme la mienne et se mettre ensemble, c'est que de la force. Donc justement en fait, j'ai récupéré des écharpes cousues à Lyon la semaine dernière et et donc en les récupérant, c'était dans un sac en tissu. Un énorme sac en tissu, un grand cabas carré énorme. Et je regarde, waouh, c'est joli ça. Ils ont dit, on l'a cousu pour vous parce qu'on sait que vous n'aimez pas le plastique. Ah, alors ça, tu imagines? c'est Tu chouette. imagines? C'est juste. C'est un beau Donc cadeau. merci, Atelier Fil en Forme à Lyon. Vous êtes formidables. C'est des gens vraiment formidables et je suis vraiment très très heureuse de travailler avec eux, vraiment. Et oui, parce que quand on achète une écharpe de portage, auprès de toi, mais auprès d'autres fabricants aussi, c'est toute une chaîne, tout un réseau de personnes qui travaillent. Et souvent, on voit le produit fini, mais il y a la personne qui va récolter la matière première, il y a la personne qui va filer le fil, il y a la personne qui va tisser ton écharpe, il y a toi qui va créer les motifs, il y a toi derrière qui va t'occuper de tout ça, mais tu fais travailler beaucoup de personnes en fait. Ah oui, ouais, tout à fait. Ouais, il y a la responsable Nathalie qui me regarde peut-être, qui me dit un jour, bon, j'avais envie d'acheter du fil de couture made in France, donc je me suis débrouillée, j'en ai trouvé et c'est formidable. Et ça, c'est, voilà, vraiment, ça, je savais pas que ça m'a manqué. Tu vois, au début, quand j'ai fait exclusivement la production en Hongrie, je ne savais pas que ça m'a manqué. Et maintenant que j'ai découvert, que je baigne dedans, ben, je pourrais pas m'en passer. C'est sûr et certain. Ouais. Ça c'est génial parce que surtout en cette période de crise, c'est important aussi de se dire quand on s'achète son écharpe de portage pour porter son bébé, qu'on aide aussi. Ah bah tiens, regarde, fil informé là. Salut! Mais voilà, qu'on aide aussi en local des personnes, d'autant que tout simplement, l'industrie textile en France se porte assez mal, parce que c'est vrai que maintenant, beaucoup de choses viennent de Chine. Et en achetant cette écharpe de portage, on a le plaisir de savoir que c'est créé en Europe et que voilà, que c'est cousu par une petite dame, enfin, la couture est faite par une petite dame à côté de chez nous, quoi, en fait. Et voilà, ça. Oui, l'atelier Philoforme, ils ont donc un compte Instagram. Ils communiquent pas mal. Donc en fait, c'est des gens en insertion qui ont vraiment cette chance à être bien accompagnés et vers un emploi stable. Donc
soutenir ces gens-là aussi. Il me soutient aussi, en fait, c'est un soutien mutuel. Donc, il n'y a rien de plus gratifiant. Voilà. Je suis une inconditionnelle de Tinge Garden et je suis heureuse de participer à toute cette belle chaîne de fabrication. Bien, merci beaucoup. Moi aussi, c'est ce qui m'anime quand j'aide les fabricants, c'est cette idée d'être parmi vous et d'apporter ma petite pierre. Mais voilà, j'avais vraiment envie de ce live parce que souvent, on sait qu'on aime bien une marque, mais on ne connaît pas ce qu'il y a derrière. J'avais une petite dernière chose, une petite dernière question à te poser. Enfin, il y en a encore une ou deux. On va dépasser un peu, comme d'habitude, je suis désolée. Souvent, j'entends que les écharpes en jacquard sont moins recommandées que des écharpes tissées classiques en sergé brisé parce que les motifs peuvent gêner ou autre. Tu nous confirmes que toi, tes jacquards sont conçus pour fonctionner dans du portage comme toutes les autres écharpes de portage en sergé brisé. Et toi-même, tu l'as dit, tu as des écharpes qui sont en sergé brisé, même si elles sont en jacquard. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques petits mots là-dessus? Parce que je sais qu'il y a des parents qui sont freinés, qui sont inquiets du coup d'acheter des écharpes en jacquard. Oui, alors mon jacquard, je le dis bien, hein, il est à base de sergé brisé parce que le jacquard c'est pas vraiment un tissage, c'est pas un type de croisé des fils le jacquard. Le jacquard donc Monsieur Jacquard qui est français a créé un métier à tisser qui était révolutionnaire. Parce que avec cette machine, il a pu combiner toutes les reliures de points qui existaient avant avec les métiers même à la main ou les métiers industriels à l'époque qui faisaient des tissages très simples, très basiques. Il les a combinés, il a pu les combiner ensemble. Donc, on peut très bien faire du sergé brisé sur un métier à tisser jacquard et faire je n'ai pas ici, je suis désolée. Mais bon, j'en ai pas. Là, tout de suite, je n'ai pas envoyé pas posté une écharpe LGBT. Mais quand vous regardez une de mes écharpes qui est faite avec jacquard à base de sergé brisé, vous reconnaissez bien les petits points en alternance si caractéristiques au sergé brisé. Après, j'ai envie aussi de dire aux parents qui me regardent maintenant que attendez un tout petit peu, je vais vous montrer ma nouvelle collection que j'ai créée avec Lana. Des écharpes entièrement faites en sergé brisé et on a imprimé des jolis motifs dessus. D'accord. Voilà. Ah, c'est nouveau, ça, tu nous annonces, ça se coupe, je ne le savais pas. Parce que les motifs, c'est quand même c'est dans mon cœur, donc il faut des motifs. Donc on a imprimé des jolis motifs. On a pensé aux mamans qui veulent des fleuris. On a pensé aux papas qui veulent des fleuris. Et puis on a pensé aussi des gens qui veulent un peu plus géométrique. Voilà, donc on aura 2 motifs à vous présenter, 2 coloris, super, très bien. Voilà, il faut... Voilà, j'ai saisi l'opportunité et je me disais, allez, je vais faire mon sergé brisé aussi. Ah, bah voilà. Donc le sergé brisé en écharpe unie, puisque tu fais déjà du sergé brisé, mais en jacquard. Et là, tu feras une écharpe unie, mais avec des petits motifs, cette fois-ci imprimés. Alors que le jacquard, le motif, il est fait par le tissage en lui-même. Oui, c'est ça. Oui. Oui. Alors, si vous avez des questions à poser, surtout n'hésitez pas à nous envoyer des questions par Instagram. Surtout, faites-vous plaisir. C'est pas tous les jours qu'on a le plaisir d'avoir le fabricant et à qui on peut poser toutes les questions qu'on veut. Moi, j'ai une petite question pour toi, Christina. Parmi toutes les écharpes, parce que tu en as fait des centaines depuis le début, est-ce que tu en as une préférée? Est-ce que tu as une écharpe chouchoute? Je l'ai emmenée, hein. Non, c'est le yak, vraiment. Parce que j'étais très, comment on dit, j'étais surprise. On m'a dit que le yak est une laine qui est très douce, qui est voilà étonnamment douce, mais voilà de l'avoir touché. Moi j'aime la laine dans les écharpes. En fait, j'y suis revenue parce que tout au début quand j'ai essayé des écharpes avec un peu de laine, ça a gratté. Voilà. Les premières, l'ancien temps, c'était comme ça. C'était des anciens écharpes qui grattaient. Et c'était le plaisir de l'écharpe. On disait, ça pique, mais c'est le plaisir de porter en laine.
Ah là, moi, je n'étais pas comme ça. Non, non, non. Ah, non, 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 je suis assez sensible à ça. Euh, donc, mais par contre, la laine, franchement, ça apporte quelque chose que les Anglaises, elles disent un bounce. Et on pourrait dire c'est de l'élasticité, mais c'est pas ça. C'est pas l'élasticité comme dans les écharpes tricotées. C'est quelque chose, en fait, c'est une force qui tire vers le haut. Moi, j'explique comme ça. Avec une écharpe qui contient de la laine, on peut aisément porter un bambin parce que ça tire vers le haut. Voilà, je ne peux pas expliquer autrement. Donc ça, c'est mon absolu, mon préféré absolu. Et puis aussi, j'aime bien les coloris quand même assez sobres, donc ça c'est un coloris voilà, qui me convient aussi. Et puis après, je pourrais citer en 100% lin, je pourrais citer les broderies. Donc c'était mon deuxième motif. Mon deuxième motif où on a mis ensemble des petites broderies qui étaient utilisées sur les manches. Voilà. Il brodait les manches de chemise. Donc on a mis ensemble toutes ces petites motifs de broderie ancienne hongroise. Et ça donne une écharpe qui est facile à nouer, c'est pour les débutants, voilà. Faut porter un petit enfant. Et en noir et blanc, ça claque. Ça claque. Donc je crois que c'est mon coloris préféré en broderie, le noir et blanc. Voilà. Alors, on a un petit commentaire. Je vois pas les prénoms, je suis un peu frustrée. Parce que du coup, tu partages mon écran, mais qui dit que le yak, effectivement, c'est écologique parce que le yak ne détruit pas l'environnement, hein, contrairement à d'autres animaux. Il coupe l'herbe, il ne la broute, enfin, il ne l'arrache pas. Et c'est vrai qu'effectivement, de plus en plus de producteurs qui font des pulls ou autres, hein, sans parler du portage, mais dans le portage, vous êtes de plus en plus de fabricants à l'utiliser. C'est vrai que ça permet d'utiliser de la laine de façon plus éthique. Oui, c'est ça. Ouais. Les chèvres de Cachemire, elles mangent tout. Elles bouffent tout et voilà. Avec l'envolée de la mode du Cachemire, ouais, il y a des régions qui sont devenues quasiment désertiques, hein, en Asie. Donc, ouais. Ben moi, j'avais emmené aussi mon écharpe préférée, c'est celle-ci. Alors, c'est des choisi parce que j'adore aussi celle qui est en baby camel délicieuse, c'est ça que j'adore. Mais j'ai quand même choisi celle-ci parce que je suis pas une grande amoureuse du lin. J'aime bien plein de matières d'écharpe, mais le lin, je trouve que c'est une matière qui est assez sèche. Quand on la touche, elle cisaille un peu les épaules, elle rend l'écharpe un peu trop fine. Et c'est vrai que ça n'a jamais été une matière qui faisait partie de mes favorites. Et celle-ci, c'est vraiment l'écharpe qui m'a donné envie de porter un lin. Je l'ai beaucoup portée. Elle est toute moelleuse parce qu'elle a été rodée. Et c'est vrai que j'ai porté mon petit dernier, Emilio, mais jusqu'à il y a peu, en fait, avec, parce qu'elle supporte des poids lourds, mais tout en ayant l'impression presque qu'il y a de la laine dedans, en fait. Maintenant qu'elle est rodée, elle a de la laine tellement elle est moelleuse, il n'y en a pas du tout. Non, il n'y a pas de laine cachée dedans. Il y a du lin dans ce fil-là. Et oui. Ce fil-là, il est fait avec du lin, c'est un mélange coton-lin. Et du coup, on a mélangé avec deux autres, hein, voilà. Celle-ci, voilà, ce fil-là fait la chaîne de l'écharpe. Et donc sur une chaîne, donc sur une maille de cette couleur, il y a ces deux-là qui viennent dessiner les motifs. Voilà, donc voilà. Et cette couleur, on le voit en tout petit point tout au long de l'écharpe. Mais en fait, c'est tellement lumineux cette couleur qu'elle illumine les deux autres qui sont plus ternes. Et du coup, ça fait. Mais ça fait des reflets. Ça fait ce reflet dingue. Voilà, ça fait ce reflet dingue. Et au final, en fait, il y a peu de lin. Hein. Au final, en fait, en mélangeant les trois bobines, on obtient 12% de lin dans l'écharpe. Et c'est juste assez, voilà, pour ne pas alourdir, pour ne pas raidir l'écharpe, mais avec son tissage à 3 fils, donc three wave, beaucoup plus élaboré que les autres que je propose. Donc ça, c'est assez pour faire une écharpe super soutenante pour porter des bambins. Donc ça ne m'étonne pas. Donc c'est fou parce qu'en fait ça veut dire que tu travailles avant la conception de l'écharpe, le rendu que tu en veux.
Je veux du lin, mais je veux Oui, pas que ah, ça. oui, oui, Parce oui. qu'on Ah imaginerait, par oui, exemple, tiens, je vais dessiner un motif, je vais aller oui. voir un tisseur, je vais lui dire, faites-moi quelque chose. Toi, ton écharpe, en Mm. fait, elle est conçue dans ta tête avant et tu sais ce Ah que oui, tu oui, veux. oui. Oui, 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 oui. Oui, oui, mais toujours en laissant une grande liberté au hasard. Par exemple, je ne me demandais pas d'échantillons jusqu'à, oulala, peut-être 2017. Jusqu'à 2017, je ne demandais pas d'échantillons. J'imaginais dans ma tête, euh, et puis j'ai laissé donc j'ai laissé moi-même découvrir le produit final. Après, pourquoi j'ai demandé après des échantillons? Parce que bah, à ce moment-là, le marché est devenu beaucoup plus serré. Il y a beaucoup de marques qui se sont lancées et il fallait pas. Je me disais, il faut pas prendre des faux pas. Il faut, si on, mais la production des écharpes en petite quantité, c'est devenu tellement précieux en fait. C'est tellement précieux. Il y a tellement de gens qui travaillent dessus. Il faut que ça plaise. Parce que si ça plaît pas, c'est une énorme gâchis d'humain, de travail humain et des ressources. Donc c'est à partir de 2017, je demande des échantillons, pas systématiquement, voilà. Mais par exemple faire l'écharpe à l'heure d'automne, j'ai demandé des échantillons et j'ai bien fait parce que peut-être j'aurais pas choisi ce fil un peu orange, mais qui au final qui le rend magnifique, c'est un ton de l'automne parfait. Voilà. Bon. Je tiens à préciser, on a toutes les deux la même écharpe en main, c'est un pur hasard. Ouais, Il y a ouais. beaucoup de Et coloris, puis, hein. Il n'y en a pas juste ils deux ou n'ont pas trois. pareil, hein. Ils n'ont On pas ne sait pareil pas du sur les tout où se tenir lumières. avant. Donc, Ouais. c'est du hasard. Oui, moi, parce que l'unique écharpe pour lequel j'ai les fils chez moi. Voilà. Je préfère avoir les fils à l'usine plutôt que chez moi. Voilà. Eh bien, écoutez, Mais je le suis pas temps là. passe très très vite. Est-ce que tu as une dernière chose à dire, Christina? Parce qu'il est Oui. déjà, on a déjà largement dépassé le temps. Ah, Je te laisse dire le oui. mot de la fin, ce que tu as envie de dire. Ouh, le mot de la fin. Ouh là là. Ben, je sais que les temps sont difficiles, mais pour tous ceux qui peuvent se permettre de soutenir les petites entreprises comme moi, donc pas uniquement moi, mais les petites entreprises comme moi, qui mettent vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour, beaucoup de, voilà, l'énergie et l'amour dans la création, ben faites-le, s'il vous plaît. Faites-le. Parce que c'est vital. En fait, je ne veux pas avoir la grosse tête, mais c'est un peu de l'art aussi. Tu vois, c'est peut-être pas l'art qu'on expose dans les musées, Ben, si. mais c'est l'art de vie. Tu vois, c'est une art de vie. Et je pense que dans les prochaines années, il faut vraiment, vraiment que la question se généralise avec à quoi sert mon argent, mon dépense. Euh, c'est très très important. Est-ce que je soutiens l'industrie en Chine? Est-ce que je soutiens l'exploitation des gens, des enfants? Est-ce que je soutiens Elon Musk hein, ou Amazon? Ou est-ce que je soutiens le producteur à côté de chez moi? Euh, et, euh, et les gens un peu fous qui ont des rêves, qui osent rêver de beauté, de création. Voilà, posez-vous la question et si vraiment si vous avez si vous trouvez une solution pour réorganiser les dépenses, voilà, soutenez-nous. On vous remerciera. On n'achètera pas des grosses bagnoles, on n'ira pas, on n'ira pas en vacances aux Maldives, non. Voilà, ça nous permet juste de vivre et de vivre comme on veut. Et oui, parce que tu Euh, restes en petite production. C'est un choix aussi ouais. de. Oui, c'est un choix. Ouais, c'est un choix. Mais je me suis posé plein de fois la question, est-ce que je sécurise l'entreprise en se mettant en plus grande production? Mais en fait, ça ne m'intéresse vraiment pas. En fait, c'est pas mon métier. Comme je dis, je suis ingénieur en environnement. Je suis écologiste, voilà. Et le marketing, la vente, c'est pas du tout mon métier. Si je fais ça, c'est vraiment par l'amour. Et je peux vous dire ça parce que depuis 2 ans, j'ai même pas un SMIC. Je ne sors même pas un SMIC. Donc c'est vraiment
c'est un choix, c'est un travail qui me permet d'être proche de mes enfants. Je vais les chercher à midi, je les emmène au yoga. Voilà, c'est un choix de vie qu'on a fait avec mon conjoint, qui lui travaille beaucoup. Voilà, il est directeur un directeur de projet dans un bureau d'études, donc il travaille énormément. Et moi, je suis maman et je vis de ma passion. Voilà. Donc, si vous pouvez, soutenez-nous. Sinon, il y a vraiment, il y a beaucoup de beauté qui partirait de ce monde et ce serait tellement dommage. Tellement dommage. Merci beaucoup pour ce mot de la fin. En tout cas, merci à toi de t'être prêté au jeu pour ce tout premier live. J'espère que ça vous a plu. C'est vrai que c'est un format qui est un petit peu différent. Mais voilà, je sais qu'il y a beaucoup de mamans, de papas qui suivent ces lives, qui connaissent pas du tout le portage. Et donc, j'essaye de donner des petits conseils en soins du bébé, portage. Mais j'avais envie aussi de vous faire découvrir l'envers du décor. Et voilà, une artisante comme toi, parce que tu dis que c'est pas de l'art, mais artisan, il y a le mot art dedans. Tu es, tu es artiste de ton art, de tes fabrications. Et ça me touche beaucoup de commencer avec toi, parce qu'on a une longue histoire ensemble derrière ça. Tu m'as fait confiance très très tôt. Tu t'es beaucoup remise en question, tu as toujours été ouverte. Et donc voilà, pour moi, c'est vraiment un honneur de t'avoir aujourd'hui. J'aurais aimé faire un live de 10 heures, mais moi aussi, je veux les chercher mes enfants à l'école. Oui, Il va falloir s'arrêter là. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à redemander Christina. On pourra tout à fait proposer d'autres lives ensemble aussi, hein, sur des sujets plus précis, sur une écharpe précise. Ces lives sont faits pour vous. Donc à vous de nous dire aussi ce que vous avez envie de tout simplement de voir dans ce live. C'est votre live, à vous de le construire. Et donc voilà, je te remercie du fond du cœur, Christina. Je te fais des coronabis de loin, puisque ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Malheureusement, on s'était évoqué un barbecue l'année dernière, j'ai souvenir, et puis voilà, crise. Mais voilà, je suis ravie si ça a pu aussi t'offrir une visibilité, bien que tu n'en aies pas besoin. Je pense que beaucoup de gens connaissent Tiny Garden. Mais c'est sûr, toujours. Voilà, Ça fait plaisir. je te remercie. Passez une très bonne semaine. La semaine prochaine, on reviendra à un thème sur les soins du bébé. Je ne sais pas encore lequel. Et puis, Christina, tu es bien évidemment la bienvenue ici si tu as envie de parler de d'autres choses plus précises sur le portage. Je rappelle que Christina est monitrice de portage et donc elle est aussi très riche de conseils pour les parents. Allez, je vous dis au revoir et à très bientôt. Merci Christina, gros bisous à toi. Au revoir à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.